Bonjour, bienvenue dans mon podcast Une japonaise papote patati patata. Je suis japonaise vivant au Japon et sur cette chaîne, je papote en français sur tout ce qui concerne la vie quotidienne au Japon, la culture japonaise et mes petites aventures au Japon et en France, etc. Que vous soyez curieux d'en apprendre plus sur la culture nippone et la différence culturelle entre celle de la France ou simplement à la recherche de discussions légères et amusantes, vous êtes au bon endroit. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler encore une fois à propos de la langue française, apprentissage de la langue française pour des Japonais. Et j'ai quelques questions à répondre. Donc voilà, c'est parti. Alors, première question, qu'est-ce qui est plus difficile dans l'apprentissage de français pour une japonaise? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'apprentissage de français pour une japonaise? Alors, ça doit être la conjugaison de verbes. Au Japon, en fait, oui, en japonais aussi, il y a la conjugaison de verbes, mais le système de conjugaison, c'est complètement différent que celui de la langue française. Euh, Comme vous connaissez, de chaque verbe, il faut conjuguer selon le sujet, donc je, tu, il, elle, nous, vous, elle, il, pluriel. Mais au Japon, il n'y a pas de changement selon le sujet, donc ça c'est nouveau, façon à penser pour les Japonais, donc ça doit être difficile. Et aussi euh, le temps, c'est-à-dire le futur, le passé. Il y a plein de niveaux différents comme passé composé, passé simple, futur. Après, il y a une conjugaison de conditionnel, présent et conditionnel passé, etc. Donc ça c'est un des grandes difficultés pour des apprenants japonais de la langue française. Et comme vous m'écoutez, vous avez déjà remarqué que la prononciation aussi, ça peut être difficile pour les Japonais parce que on dit que la prononciation japonaise, c'est un des plus simples. Bon, je connais pas toutes les langues du monde entier, mais c'est assez simple. Il y a seulement 5 voyelles en japonais, c'est A, I, U et O. Mais en français, il y a plein d'autres prononciations comme voyelles non seulement normales mais nasales, etc. Ça n'existe pas en japonais, donc ça c'est aussi difficile. Voilà. Alors, ensuite, la deuxième question que j'ai ici, c'est est-ce que tu penses en japonais ou en français quand tu parles? Est-ce que tu penses en japonais ou en français quand tu parles? Alors, quand je parle la langue japonaise, bien sûr, je pense que je réfléchis en japonais. Mais quand je parle la langue française, je réfléchis pas forcément en japonais. Je parle comme si comme ça, sans vraiment réfléchir dans ma tête en japonais. Donc, c'est-à-dire peut-être en français. Et mais après, c'était quand j'ai j'ai commencé d'apprendre le français quand j'étais lycéenne. Bien sûr, toujours, j'ai réfléchi en japonais d'abord et j'essaye de traduire en français. C'était comme ça ma étape. Mais maintenant, c'est changé après passer plus de 10 ans. Ouf, le temps passe très vite, mais donc ça fait déjà plus de 10 ans que j'apprends
le français, donc ça change. Je pense pas en japonais quand je parle la langue française. Oui. Donc, par exemple, quand je parle avec mes amis, on discute plein de choses en français. Et donc, à ce moment-là, j'ai réfléchi en français. Et après, par exemple, je voudrais partager la histoire que j'ai entendue en français pour mes amis japonais. Et donc, il faut que je traduis parce que je comprends en français et j'ai gardé des phrases en français dans ma tête. Et après, quand je voudrais parler ce sujet en japonais, donc en l'autre langue, il faut traduire. C'est-à-dire que je ne peux pas de temps en temps traduire très couramment. Donc, en parlant la langue japonaise, je dis tout le temps comment dire, ou bien comment dire en japonais, etc. Malgré c'est ma langue maternelle. C'est de temps en temps difficile de traduire des phrases françaises en japonais. Donc, voilà. Donc, la question, est-ce que tu penses en japonais ou en français quand tu parles? Si c'est en japonais, c'est en japonais. Si c'est en français, c'est en français, à mon avis. Voilà, voilà. Alors, ensuite, troisième question, c'est est-ce qu'il y a des mots français que tu adores ou des expressions intraduisibles? Est-ce qu'il y a des mots français que tu adores ou des expressions intraduisibles? Alors, d'abord, un mot français que j'adore, c'est c'est plutôt des expressions intraduisibles, mais c'est bon appétit, je dirais. Bon appétit, c'est en fait, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire directement en japonais. Peut-être vous connaissez déjà itadakimasu. C'est une expression qu'on dit avant qu'on mange, mais c'est pas forcément bon appétit. C'est similaire avec bon appétit et itadakimasu, c'est similaire, mais le sens, c'est pas la même chose. Et pourquoi j'ai choisi ce mot, le mot que j'adore, et en même temps une expression intraduisible, c'est justement quand on voit des gens, par exemple tes amis, des collègues, il est en train de manger, ou bien ils vont commencer à manger bientôt. À ce moment-là, on peut dire bon appétit en français. Mais par contre, à ce moment-là, on peut pas dire en japonais itadakimasu parce que quand on dit itadakimasu, c'est toi qui commences à manger. C'est seulement les personnes qui mangent peuvent dire itadakimasu. Donc, dans cette situation où tes collègues commencent à manger, ou bien tes amis étaient en train de manger, là, on va dire bon appétit, pas itadakimasu. Mais par contre, il n'y a pas d'expression bon appétit en japonais. Donc, pour moi, il y a un espace vide que je voudrais remplir avec bon appétit, mais pas en japonais. Donc, ça n'existe pas en japonais. Donc, je veux dire bon appétit, mais il n'y a pas d'expression. Il y a comment dire, espace vide. Hein, vous comprenez, c'est difficile à dire, mais
Donc, bon appétit, c'est une des expressions que je veux vraiment utiliser malgré quand on parle en japonais. Et je pense que c'est très joli comme expression. C'est joli de souhaiter bon appétit à des autres, mais ça n'existe pas en japonais. Donc, voilà. Et après, des mots français que j'adore. J'ai jamais réfléchi mon mot préféré en français. Et vous, est-ce qu'il y a des mots français que vous adorez? Je suis curieuse, donc oui, si vous pouvez m'envoyer des mots français que vous adorez, je vais essayer à regarder d'un commentaire, dans le Messenger, n'importe quelle façon, ça me va. Bon, voilà. Donc, 3 questions sur la langue française. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et si jamais vous avez des autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et voilà. Donc, c'est la fin de cette podcast. Merci d'avoir entendu, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et on se discutera à la prochaine épisode. Merci, à très bientôt. Bye bye.